Salut, aujourd'hui une nouvelle vidéo courte entre guillemets. J'ai essayé de faire du coup une photo avec les retouches et le montage de cette vidéo, le tout en une journée. Vu que c'est la première journée de confinement et que j'ai rien d'autre à faire, je me suis dit pourquoi pas essayer. Et limite essayer de faire ça également demain, après-demain, et je vais voir combien de temps je peux le tenir. Enfin voilà. Pour cette première vidéo, j'ai eu l'idée de prendre en photo un couteau que je possède. C'est un petit couteau Laguiole que je trouve vraiment magnifique. Et je me suis dit qu'on allait le prendre en photo sur un fond noir avec une grosse lumière venant de derrière. Bon, bien sûr, comme à chaque fois, au moment où j'allais filmer et commencer les choses intéressantes, le boîtier a plus de batterie, donc je tourne ça au téléphone. Et donc on va s'installer ici. C'est le garage dans lequel on a tourné Sarah juste là. Et donc on va s'installer ici parce que ce qui est bien, c'est qu'on a une prise de courant juste derrière ici. On a pas mal de choses au-dessus pour pouvoir accrocher des lumières et tout. Mais surtout on peut assez facilement masquer la lumière qui arrive en mettant un ou deux panneaux. Donc voilà, mais on va déjà commencer en mettant un bon gros coup de balle. Te voilà toi. Bon, bien sûr c'est au moment où je tourne où il y a un vieux filtre à eau qui se met en route, qui fait un max de bruit. Donc j'ai récupéré une petite plaque. Donc ça me fait une petite zone où je vais pas foutre de la poussière partout sur le matériel. Il y a un vieux tableau Velleda fait maison qui traînait, que je vais mettre ici, qui va me permettre déjà de boucher toutes les arrivées de lumière venant de ces trois fenêtres. En sachant qu'ici du coup on va mettre le fond noir. Ça va me permettre... Oh, j'ai des dessins. Les dessins s'effacent pas. Bon bref. Ici du coup ça va me permettre de mettre le fond noir. Ça va me permettre aussi d'avoir un gros diffuseur ici. Je vais mettre une light en contre au-dessus et une light sur le côté par derrière qui va faire pouf, qui va rebondir ici et paf, réécrire mon sujet. Enfin, du moins ça c'est la théorie. Après je sais pas du tout ce que ça va donner en pratique. Et on va essayer d'installer le tout. On va voir à quoi ça ressemble. Le bruit s'est enfin arrêté. J'ai fini de faire la mise en place comme vous pouvez le voir. Tac. Donc, comme dit dans l'intro, on a ici comme sujet un petit couteau pour l'instant. Derrière j'ai installé donc un fond noir avec le vieux tableau Velleda et ici un réflecteur. Et du coup l'éclairage du couteau se fait principalement par derrière avec une backlight et après en rebond ici et ici. Ça me fait la lumière qui éclaire le devant du couteau. Alors la lumière que j'utilise là c'est un petit Projo de chantier LED qui éclaire en 6000 Kelvin. Je lui ai mis une casquette fabriquée maison pour éviter qu'il éclaire le fond noir mais qu'il éclaire directement le couteau comme vous pouvez le voir ici. Genre il éclaire pas plus loin là mais il éclaire ici. Donc maintenant il me reste plus qu'à aller récupérer le boîtier, monter dessus le petit que je vais utiliser. Donc ça va être je pense un 50 mm 1.8. Bon allez go, je vais récupérer le boîtier et on va faire cette petite photo, première photo. Et on va voir ce que ça donne. Allez go. Donc je viens de récupérer le petit boîtier. Bon comme vous pouvez voir c'est un 100D. C'est pas la 6300 parce qu'en fait j'ai eu un petit problème avec la 6300. J'ai le déclencheur qui reste bloqué à mi-course, qui fait qu'il essaie de faire une mise au point en permanence. Il m'empêche de pouvoir faire mon triangle d'exposition et tout. Donc en ce moment il est parti à Bordeaux en réparation. Donc pour l'instant on va shooter avec mon ancien boîtier, le petit 100D de chez Canon. Hop, on va parler un peu réglage. Donc on va shoot en RAW. On va se mettre un ISO. Je sais pas encore vraiment, je vais voir à ISO 200 et on va éviter de monter plus haut que 800. Et on va voir après à quoi ça ressemble. Je sais même pas encore si on va shoot avec ce 50 mm ou avec la longue focale qui se trouve juste à côté. Et je pense que le 50 mm va bien aller vu que, comme vous pouvez le voir, c'est déjà assez serré. Donc on va se mettre à la verticale, je vais cadrer tout ça et je vais faire cette petite photo. Je suis venu du coup me mettre à ISO 100 à F2, j'ouvre à 1/80e. J'ai fait le focus en manuel sur le couteau, donc là c'est un peu cramé, on le voit pas très bien. Et du coup, tac, on fait la petite photo et après le rendu en vrai donne super bien, surtout c'est du RAW, donc on va pouvoir le retoucher. Surtout la dernière là, justement celle que je viens de faire en direct, elle donne vraiment super bien. Donc maintenant que j'ai cette belle petite photo, voici la photo brute, originale, voilà. Et puis maintenant, on va se retrouver à l'ordinateur et puis on va faire cette retouche de photo. Bon du coup on se retrouve sur l'ordinateur, je viens de lancer Lightroom, je viens de faire du coup la retouche de photo mais il se trouve que j'avais oublié de lancer le rec donc on va relancer le tout, on va repartir d'une base donc je réinitialise le tout, donc voilà on se retrouve avec la photo de base et on va tout refaire. Donc comme vous pouvez le voir malheureusement on a une grosse aberration chromatique tout le long du couteau
qui se retrouve voilà, tout là, tout le long. On a une grosse aberration chromatique, donc ça va être la première chose qu'on va venir enlever. On va venir faire supprimer l'aberration chromatique. Et voilà. Alors en sachant du coup que je suis sur je travaille sur une tablette graphique. Hop, une tablette graphique de la marque Union pour faire mes retouches photos. Je viens de supprimer l'aberration chromatique. Donc maintenant on va juste venir, on va déjà venir augmenter le contraste et on va venir du coup enterrer le fond noir. Donc c'est sur les ombres, comme vous pouvez le voir si je les remonte, on voit directement qu'il y a quelque chose derrière. Et si je les descends, tac, complètement, là je les ai complètement enterrés et le couteau reste assez bien marqué vu que lui il est en demi-teinte. Donc les blancs par contre je vais juste les descendre, hop c'est pas les blancs, c'est les hautes lumières. Les hautes lumières parce que sinon ça va venir me faire cramer tout ça, en sachant que la lame je veux bien qu'elle ressorte. Donc là j'ai mon couteau qui ressort plutôt bien sur mon fond noir. On va juste venir faire des petites corrections de ma courbe de tonalité, histoire de vraiment le marquer encore plus, venir augmenter un contraste mais de façon un peu plus précise. On voit bien à côté ma lumière qui arrive par ici, avec le couteau qui est éclairé par ici, genre en mode j'ai une grosse lumière qui arrive en contre, qui me permet du coup de facilement pouvoir détacher mon couteau, enfin mon sujet du coup qui est le couteau, de son arrière-plan, qui est le fond noir, et d'avoir une photo que je trouve plutôt belle. Maintenant je vais juste aller la recadrer un petit peu. On va venir enlever la bûche de chaque côté. On va rezoomer un peu dedans et venir, voilà, on va mettre la marque sur le tiers. Et on va juste finir par faire un petit truc. Je vais venir augmenter un tout petit peu la netteté, vraiment être très net, genre ici sur le logo et sur le manche du couteau en général. Et là ça me paraît bien. J'estime avoir une belle photo. Ben, je vous retrouve tout de suite avec la caméra et on va faire cette petite fin de vidéo. Oui, donc voilà pour cette première petite photo. Donc comme vous l'avez vu, niveau matériel, au niveau de la prise de vue, on n'avait pas grand chose. On avait le petit 100D qui coûte à peu près 200-300 €. Un 50 mm, hop, voilà, un petit 50 mm 1.8 qu'on peut trouver à 50 € d'occasion assez facilement. Le tout avec un petit projo de chantier vraiment. Donc là c'était de la LED, j'avais de la chance que ça soit de la LED, mais ça pouvait être de l'halogène ou n'importe quoi d'autre. Une couverture pour faire un fond, un vieux diffuseur, enfin un vieux réflecteur pour faire la lumière venant de face. Et ça fait une belle petite photo au final, comme vous pouvez le voir. Le tout shooté du coup en RAW et retouché sous Lightroom. Donc voilà, donc c'est cette première photo qui ouvre le bal des photos faites en un jour avec une petite vidéo making of. Et je vous dis bah, une prochaine fois pour une nouvelle vidéo comme ça, vu que j'aime beaucoup les faire. Enfin voilà, et maintenant je vais aller manger parce que il est 13h30, ça fait 3 heures que je tourne. Un peu moins, non, ça fait 2h30 que je tourne et puis on va aller manger. Bon allez, à bientôt.